Le problème de ce siècle, c'est que plusieurs dirigeants politiques, face aux événements qui sévissent un peu de partout dans le monde tel que nous voyons, crient au droit international, et en même temps, on revoit les mêmes dans certains d'autres cas, applaudir ce qui est contraire au droit international. Mais il faut juste retenir que le droit, que ce soit le droit international, n'est pas une doctrine à géométrie variable. On ne peut pas légitimer des aberrations juridiques dans certains cas parce qu'ils sont un avantage pour nous et dans d'autres parce qu'ils nous défavorisent et on les discrimine. Non. Où la loi sera appliquée de manière égale, où l'anomie ou l'absence de loi s'installe. C'est tout. C'est tout. Et dans la situation actuelle, la réalité qui prévaut est que le droit est largement bafoué par tout le monde. Même ceux qui clament que non, nous sommes des défenseurs du droit international, nous agissons en fonction du droit, sont les premiers, dans d'autres cas, à applaudir le contraire du droit international. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir le droit international et son contraire. Il faut choisir un côté. On ne peut pas condamner la violation du droit international et en même temps applaudir sa violation d'autre part. Donc, il y a absence de lucidité politique, mais aussi beaucoup d'opportunisme. Et ça crée le chaos international dans lequel nous vivons aujourd'hui. Certains parlent de la célérité des attaques, des assauts, mais tout ça est en train de nous ramener vers une réalité géopolitique qui peut échapper au contrôle humain. Parce qu'en termes d'armement, les forces impliquées ne sont pas moindres.